par rapport au pétrole, donc, je vois que tu distingues bien que les villes en transition réfléchissent à l'après-pétrole. Auch, donc la ville sur laquelle tu travailles à l'agenda 21, a-t-elle une réflexion sur son urbanisation et notamment sur le développement de ces transports, modes de transport souples? Et quels sont-ils actuellement et quels devraient-ils être après l'agenda 21? Voilà. Alors là, justement, en matière d'urbanisme, quand on voit tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, l'urbanisme s'est développé sur le mode du tout auto. Donc incontestablement, compte tenu de la crise du pétrole, il faut sortir du tout auto. Même la voiture électrique, tout ça, c'est pas. Bon, il ne faut pas se voiler la face, c'est pas la réponse idyllique, c'est est-ce qu'on ne peut pas mieux se déplacer avec des modes alternatifs, des modes doux de déplacement, transport en commun. Il ne faut pas voir uniquement dans la technique la réponse à tout. Non, il y a une question d'orientation générale, d'orientation politique et philosophique. Donc, en ce qui concerne l'urbanisme à Auch, déjà, on a énormément progressé, moi je pense aux personnes à mobilité réduite. Il y a des choses très simples, les trottoirs. Eh bien, pour accéder à la route, pratiquement tous les trottoirs sur Auch maintenant ont ce qu'on appelle des oreilles, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sur un fauteuil, eh bien, il n'a pas de manœuvre à faire particulière parce que tout est lisse, quoi. Après les accès dans les bâtiments publics communaux et intercommunaux, donc il y a des ascenseurs, tout ça, le retard, on était en retard, tout ça, ça a été comblé. Alors qu'on a des bâtiments de l'État, comme la préfecture, qui n'ont pas d'ascenseur. Ça, c'est par rapport à la loi de février 2005 qui préconise d'arriver à 100% à permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. On sait très bien que ce ne sera pas tenu. Alors ensuite, donc en matière, par exemple, de déplacement doux, donc chemin piétonnier, ou bon, surtout vélo, là, on est en train de favoriser, de mettre les choses en place, c'est-à-dire de créer des itinéraires vélo. Alors, il y a des aménagements à faire. Nous, on est pour des aménagements style bande cyclable, parce que c'est la configuration de la ville. Bon, c'est son histoire. On ne peut pas faire ce qu'on appelle des pistes cyclables, parce que c'est des voies à part entière. Donc là, on fait des bandes cyclables, on fait des itinéraires. Par exemple, nous, on a deux grands types de déplacements. C'est une ZUP, ce qu'on appelle la ZUP du Garros, donc qui concentre une partie de la population importante pour se rendre en Haute-Ville. Donc on fait un itinéraire qu'on a construit avec des associations. On ne l'a pas fait de façon technocratique, bureaucratique. Ça a été construit avec des associations. Et après, on a un autre itinéraire qui part de la gare d'Auch et qui va en Haute-Ville pareil. Donc on en est là, plus d'autres itinéraires aménagés, des bandes cyclables sur trottoir. Alors, après, il y a une mesure qui est très simple et souvent à laquelle on ne pense pas. Si l'on veut favoriser le développement du vélo, bien, il suffit de mettre le maximum de zones à 30 en centre-ville, parce que ce qui est important, c'est le différentiel de vitesse entre la voiture et le vélo. Plus le différentiel est réduit, et plus le cycliste est en sécurité. Je dis ça parce que on est à un moment charnière où il y a beaucoup de gens qui pourraient rouler en vélo, mais dans l'explication qu'ils donnent, et c'est à 40% dans les sondages, c'est énorme, ce qu'ils disent, je ne prends pas le vélo parce que je ne me sens pas en sécurité compte tenu du poids de la voiture. Et voilà. Alors après reste la place des transports en commun. Dans les transports en commun, on a une réflexion et on va rentrer dans une mise en œuvre. Alors c'est l'objet, disons, en gros en moins d'une année, je dirais. Donc effectivement, il faut réaménager notre réseau, c'est-à-dire il faut faire un réseau plus en boucle, avec des fréquences plus importantes, avec des parkings périphériques, des parkings de proximité. Alors l'idée, on sait très bien qu'on ne parviendra pas à faire en sorte qu'on passe, j'allais dire, du 97%, parce qu'aujourd'hui c'est du 97% voiture au 100% vélo, ce ne serait pas sérieux. Parce que, bon, on sait qu'il faut réduire, il faut favoriser le vélo, mais ça ne va pas se faire comme ça. Parce que nous, on a une situation, si vous voulez, qui est paradoxale.
Pourquoi les gens se déplacent en voiture? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'embouteillage. Quelqu'un qui est sur Auch entre 9h et 11h30 du matin, sauf exception, il n'a aucun embouteillage. Donc la tendance, à moins qu'il pense au développement durable, sinon il prendra la voiture parce que c'est trop facile. Bien, merci. As-tu un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais aborder, que nous n'avons pas abordé dans cette interview? Ah, comme ça. Quelque chose qui te tient à cœur? Oui, bon, voilà, bon, parce que aujourd'hui, je crois qu'on est à la croisée des chemins. Donc on voit qu'il y a des initiatives locales qui se font, qui sont positives, qui s'inscrivent dans le bon trajet, dans la bonne orientation. Et en même temps, ça ne suffit pas. La dimension locale n'est pas suffisante. Je veux prendre deux choses. On sait très bien que par rapport à tout ce qui est consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, il y a deux secteurs très importants qui sont les plus déterminants. Ce sont, on en a parlé, on vient d'en parler d'eux, c'est l'habitat. L'habitat, oui, les bâtiments, mais tout type de bâtiments, publics, et l'habitat résidentiel, plus les transports. Et là, incontestablement, si on veut isoler tout ce qui relève de l'isolation thermique, après tout ce qui relève des déplacements, même si on n'est pas un partisan du productivisme, on sait qu'il faudra des sommes importantes, je dirais. En gros, il faudrait presque un plan Marshall pour résoudre la question de l'habitat et des transports. Et donc, il faut des investissements. Et ces investissements, ça veut dire qu'il faut les sommes d'argent. Alors, les sommes d'argent, en réalité, elles sont à notre portée. Mais celui qui peut porter ce genre de choses, évidemment en s'appuyant sur les collectivités, parce que sur les collectivités territoriales, ce sont quand même les États, c'est l'échelon européen, mais l'argent il y est, sauf qu'il est utilisé à autre chose, parce qu'il est utilisé essentiellement, l'activité la plus rentable pour le système bancaire, pour la finance, c'est l'activité spéculative. Donc il faut passer de flux spéculatifs à des flux qui soient monétaires, qui soient orientés vers ces deux secteurs, quoi. On est à la croisée des chemins, donc ou bien on bifurque, et si on ne bifurque pas, on sait que c'est quelque chose qui sera mortel pour l'espèce humaine, quoi. Mais pas seulement l'espèce humaine, tout ce qui est biodiversité, tout ça. Et donc voilà, il faut réorienter complètement à la fois l'économie, il faut être sur un projet politique où ce qui est privilégié, c'est quand même l'humanité et l'environnement. Il faut arrêter avec les calculs à court terme basés essentiellement sur le profit.